Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. J'ai pas grand chose à annoncer et à ajouter ce soir puisque finalement tout reste en place, hein. Nous avons une fois de plus aujourd'hui tenté de déborder les 1527 qui correspondent également à la ligne d'eau ou la ligne de coup du double bottom ici, mais sans succès, hein. Une fois de plus on a réussi à s'extraire par l'eau en séance, mais en clôture on finit en dessous. Donc le scénario du double bottom n'est pas encore à proprement dit tradable. Cependant, tout n'est pas perdu pour les baissiers, pour les haussiers, puisque nous avons eu donc l'opportunité de tester la M7 qui a bien résisté aux assauts des baissiers, puisque c'est elle qui a joué le rôle de rempart, et on voit que les cours ont clairement augmenté au contact de la M7. La M20 n'a pas encore été retournée à la hausse, ce qui veut dire que puisqu'on est au-dessus d'une M20 toujours baissière, on est toujours en tendance neutre. Les indicateurs techniques alignent une nouvelle séance d'amélioration puisque le MACD une fois de plus confirme sa bonne orientation en se situant au-dessus de son signal pour la troisième séance consécutive. Le momentum reste positif et le stochastique est bien ancré en zone de surachat. Donc ce sont clairement les haussiers qui ont la main. J'envisage toujours un ralliement de la Bollinger supérieure puisque en théorie, hein, lorsque le stochastique et le MACD sont au-dessus de leur signal respectif, eh bien on va tester la Bollinger supérieure. Ce test de la Bollinger supérieure a failli avoir lieu aujourd'hui, mais il s'en est fallu de quelques points, sans doute que la pesanteur des 1527 a joué. Je pense que demain on aura un test de la Bollinger supérieure normalement. Alors comme d'habitude, hein, que prévoir pour demain? Si vous êtes haussier sur l'or, eh bien solution numéro 1, vous continuez d'acheter la M7 puisque visiblement celle-ci joue le rôle de support. Une posture plus conservatrice vous incitera plutôt à acheter la M20 en cas de pullback sur cette moyenne mobile. Si vous êtes baissier par contre, eh bien, comme vous avez pu le voir, hein, chaque fois qu'on fait une incursion, enfin plutôt une excursion au-delà des 1527, on reçoit une volée de bois vert, donc les shorters intraday auront tout intérêt à vendre à découvert le contact avec la Bollinger supérieure qui donc est au-dessus des 1527 et qui devrait normalement être testée demain. Voilà, quant à moi, puisqu'on est au-dessus d'une M20 décroissante, je considère toujours qu'on est sans tendance à affirmer. Mais je considère toujours que ce sont les haussiers qui tiennent la main et une rentrée au contact de la M20 me semblerait personnellement très opportune. Voilà, bonne soirée, bon train, à demain.